Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h44 sur Radio Classique, on va s'intéresser à présent à une activité qui est au cœur de la mondialisation et qui en est aussi l'un des symboles les plus forts, le transport de marchandises par bateau. Bonjour Rodolphe Sadé. Bonjour Nicolas Pierron. Vous êtes directeur général de CMA-CGM, entreprise peu connue du grand public et pourtant numéro 3 mondial du transport de conteneurs, près de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013. Énorme groupe donc avec des navires tout aussi gigantesques. On se souvient notamment du Jules Verne, inauguré en juin dernier. C'était François Hollande à Marseille pour l'occasion. 400 mètres de long, capable de transporter 16 000 conteneurs. 180 000 tonnes de marchandises, c'est proprement gigantesque. Où est-ce qu'il est en ce moment ce Jules Verne ? Donc, le Jules Verne, qui est aujourd'hui le navire phare du groupe CMA-CGM, est à Hong Kong. C'est un navire, comme vous le disiez à juste titre, qui transporte jusqu'à 16 000 conteneurs, l'équivalent de 4 terrains de foot, et qui relie la Chine à l'Europe du Nord. Qu'est-ce qu'il transporte, ce Jules Verne, tout ? Il transporte tout ce qui peut être acheté et vendu, et on va jusqu'à même transporter des fleurs dans des conteneurs réfrigérés, pour vous dire. Alors, question inverse, qu'est-ce qu'on ne transporte pas encore aujourd'hui sur vos bateaux ? Ce qu'on ne transporte pas, c'est des produits sensibles qui ont besoin d'être acheminés dans un délai très court. Le transport maritime, même si les délais entre un port et l'autre sont nettement raccourcis, il y a certaines commodités qu'on ne pourra pas transporter dans 2 conteneurs. Tout ce qui est produits frais, je sais pas, viande, tous les etc. produits frais, mais de l'autre côté, on peut transporter des bananes. CMA-CGM transporte des bananes au départ des Antilles vers le continent. Parce qu'elles mûrissent pendant le voyage, finalement. Entre autres, oui. Oui, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aujourd'hui à une régionalisation du commerce mondial, à la fois avec la crise et puis avec le développement de l'Asie, par exemple, qui peut se suffire à elle-même aujourd'hui ? Et nous sommes partisans de la mondialisation. Nous pensons que la Chine reste et restera pour les années à venir le grenier du monde. Donc la production en Chine restera à bas coût, et transporter de Chine vers l'Europe aujourd'hui devient un transport facile et peu coûteux. L'atelier du monde plutôt que le grenier du monde d'ailleurs. Oui, on n'exporte pas encore de blé depuis la Chine, contrairement à l'Ukraine. CMA-CGM, c'est un groupe qui est basé à Marseille, c'est un groupe français. Le port de Marseille a été marqué ces dernières années par des grèves à répétition, dockers, grutiers, plus récemment le personnel de la SNCM, même si le mouvement a été levé hier. C'est pas terrible ça pour le business d'un armateur comme CMA-CGM ? Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est que l'activité, que ce soit à Marseille ou à Fos, au niveau des terminaux, s'est nettement améliorée. Nos navires sont opérés de manière très professionnelle, donc la situation a nettement évolué. Donc, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, le port de Fos peut rivaliser avec les ports du nord de l'Europe où les cadences sont bonnes. Les ports français, Marseille et les autres, peuvent vraiment rivaliser aujourd'hui face à leurs concurrents européens ? Amsterdam, Rotterdam ? Le port du Havre, où CMA-CGM est très présent, peut rivaliser avec les autres ports du nord de l'Europe. Absolument, les ports français, et notamment le Havre en tête, peut rivaliser avec Hambourg, Amsterdam, Rotterdam et autres ports du nord de l'Europe. En termes d'image, le port de Marseille, avec les mouvements sociaux à répétition que j'évoquais, est-ce que ça n'est pas tout de même préjudiciable pour une activité comme la vôtre ? Ce que je dirais, c'est qu'il est difficile de gommer ce qui s'est passé dans le passé. Certains de nos clients hésitent encore aujourd'hui à réutiliser le port de Fos, mais je pense que si la situation reste comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire bonne, les clients reviendront les uns après les autres. Le transport mondial de marchandises, Rodolphe Sadé, c'est un marché très fluctuant en fonction de l'activité économique des uns et des autres. Vous avez 428 navires aujourd'hui qui sont là. Comment vous arrivez à optimiser leur utilisation ? Comme vous le disiez à juste titre, nous opérons une flotte de 428 navires qui sillonnent le monde entier. Le siège de CMA-CGM se trouve à Marseille, et nous avons dans notre immeuble, au 12e étage, nous opérons une salle opérationnelle où on peut voir à tout instant où se trouvent nos navires. Et je vous invite, si cela vous est possible, de venir nous rendre visite à Marseille, et vous pourrez voir plusieurs écrans avec des petits points rouges qui signifient où se trouvent les 428 navires qu'on opère. Mais quand il y a moins d'activité, quand il y a moins de marchandises à transporter, qu'est-ce que vous faites des navires qui sont en trop ? On parle de surcapacité aujourd'hui au niveau du marché mondial de transport de marchandises. Les navires qu'on exploite sont exploités sur des lignes régulières. Donc on est obligé de maintenir
une fréquence hebdomadaire pour la majorité des services que nous opérons. Ce qu'on peut faire, c'est que dans certains cas, et pour suivre la saisonnalité de certains marchés, on peut essayer d'adapter la capacité en fonction de la demande. Oui, absolument. CMA CGM, Rodolphe Saadé, c'est une entreprise familiale. C'est votre père, Jacques, qui l'a fondée il y a 36 ans maintenant. Vous en êtes aujourd'hui le dirigeant opérationnel, on peut le dire. Ça se passe bien avec votre père? C'est pas gênant d'avoir son père comme ça au-dessus qui regarde toujours ce que vous faites? Écoutez, c'est une expérience très enrichissante de pouvoir travailler en famille et notamment avec mon père qui a fondé cette société et qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui. Donc, dans certains cas, c'est peut-être un peu des discussions animées qu'on peut avoir en famille, mais de manière générale, notre objectif commun, c'est de faire grandir la société et de continuer à être profitable. Ah, puis il y a d'autres membres de la famille qui sont Bien sûr, au sein de bien sûr. l'entreprise. C'est une vaste famille, les Saadé. Est-ce que c'est un modèle plus vertueux, le capitalisme familial, à vos yeux? Nous sommes évidemment un partisan des entreprises familiales et juste pour information, le numéro 1 mondial du transport maritime appartient à une famille, le numéro 2 mondial du transport maritime appartient à une famille et nous sommes le troisième. Et je pense que également le quatrième appartient à une famille. Donc nous pensons, nous, que la gouvernance familiale pour les entreprises dans le transport maritime est tout à fait bénéfique parce qu'on est en mesure de prendre des décisions et d'assumer les risques qu'on prend. Et d'avoir moins de pression d'actionnaires, d'investisseurs extérieurs qui Dans auraient des certains intérêts cas, différents? la pression familiale peut être aussi forte que la pression d'autres investisseurs. Merci beaucoup, Rodolphe Saadé. Je rappelle donc directeur général de CMA CGM, numéro 3 mondial du transport maritime de marchandises, ce qu'on appelle les conteneurs, donc avec le Jules Verne, cet énorme navire, 16 000 conteneurs possibles pour le transport. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique et bonne continuation. Merci Nicolas. 7h50. Avec 20